Ça me disait Marie-Madeleine. Donc... Ah bah, super, elle aussi, elle est là. Puis en plus, c'est bizarre parce que moi, en fait, ça me dit jamais Marie-Madeleine. Enfin, jamais, ça me dit Marie. Alors du coup, bah, c'est la première question. Pourquoi cette fois elle me dit, c'est normal, c'est pour que toi, tu la reconnaisses. C'est parce que moi, en fait, je sens, tu sais, les Marie, c'est pas les mêmes. Oui. Et moi, je les appelle toutes les deux Marie, en fait. Je ne dis pas Marie-Madeleine, Marie... Mais apparemment, c'est pour que toi, tu la reconnaisses. D'accord, ok. Elle me dit juste, c'est parce qu'ils se présentent différemment, tu vois, selon nos filtres à nous, nos compréhensions. Du coup, c'est juste pour que tu comprennes bien c'est qui. Ok, d'accord. Alors, moi, comment elle apparaît tu sais, en fait, dans les églises, tu as justement Marie avec les... Alors, par contre, c'est la Vierge Marie, mais ça me montre la même image en bleu, avec un voile et puis le rayon en haut sur sa tête. D'accord. Ça me dit c'est la même énergie d'amour. C'est ça à retenir, même si c'est d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est pas exactement la même forme, en tout cas dans notre représentation à nous, mais c'est toujours l'énergie d'amour. Et bon, là j'ai Michael qui arrive un peu, tu sais, en fanfare. Alors attends, j'aimerais bien le laisser parler, mais il disait bonjour Sarah. Salut. Non, mais en plus ça me fait rire, ça fait comment vas-tu? Comment Ça va vas-tu? bien et toi? C'est ça. Il me dit ouais, c'est pour faire preuve de solitesse selon nos conventions humaines, tu vois. C'est l'entrée. Ah oui, du coup il dit c'est les conventions, mais je sens qu'il va parler parce que il est tellement là et puis c'est tellement clair ce qu'il dit que il me fait rire. Il faut juste pas que, attends, il faut juste que je me détende, que je rigole pas moi pour laisser parler. Ouais. J'ai pas envie de rire non plus là. Non mais en plus il me fait rire parce que c'était oui ma petite Sarah et puis tu vois donc je sais que voilà ça va déconner quoi. Alors je crois que c'est moi qui ai un peu de mal parce que du coup il commence à parler et puis après je le bloque un peu, je le sens. Il disait ah mince attends, je te laisse parler, je te laisse parler. Mais en même temps il me fait rire, il me fait ouais camembert. Oh là là, je le savais que cette séance allait être rigolote. En plus il me dit c'est parce qu'il faut apprendre à canaliser dans la joie en rigolant, c'est bon. Oh là là. Il disait il n'y a pas de saut mais ça me faisait penser au saut métier, mais c'est comme s'il n'y avait pas de saut de façon de faire en fait. Ah ouais, faut rigoler, faut arrêter un petit peu de temps en temps. Ça fait du bien. Oui. Bonjour ma petite Sarah, ça y est, je suis là. Elle a bien voulu me laisser la place. J'ai pas gagné, hein. Vous êtes trop, comment dire, on va dire olé olé aujourd'hui. Hein. Oui, un peu, ouais. Mais je suis là, je suis là. Alors, plein de questions, plein de questions. Tu veux les vérifier. Dis-moi. Il y avait plein de questions quand même. Hein. Enfin, je sais pas par quoi commencer en fait. Voilà. Je voulais savoir justement quel était mon lien avec Marie-Madeleine. Ah, c'est un peu comme mère et fille, ou sœur et sœur d'une certaine manière. Si on dit mère et fille, un peu comme si elle était un peu ton mentor et qu'elle t'enseigne à te poser dans ton cas. Et puis, un peu comme sœur, ben, c'est un peu l'image du guide que vous avez. Elle t'accompagne juste à apprendre. D'accord. Ok. Être dans le cœur, toutes les deux. Vous l'êtes, mais c'est juste comme, comment dire, comme si c'était pour que ton cœur fleurisse encore plus. D'accord. Ok. Oui, parce que des fois, je sens la connexion avec elle tellement forte que... C'est normal. Elle est là. Ok, d'accord.
Et en plus, c'est un peu ton guide actuel. Même si tu en as d'autres, pareil. Mais c'est elle qui, entre guillemets, te forme en ce moment. C'est pour ça. C'est aussi pour ça qu'elle est venue au tout début. D'accord, ok, Elle parlera après. Alors, c'est d'accord. moi. Chacun son tour, c'est ça? Je suis premier de la classe. On peut le faire comme ça, c'est entre vous et puis vous nous connaissez bien, donc ça va. Oui, c'est vrai. Euh, en fait, j'ai marqué des questions avant, mais il y en a que je me dis, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que... Oui, il y en a beaucoup du mental, mais quelque part, ça te rassure, donc tu peux les poser. Ok. Euh, Je voulais savoir si on m'avait vraiment préparé à ce soin. Et si oui, pourquoi? Est-ce qu'on m'a vraiment appris à mettre les chaussures, à faire mes lacets, à mettre les chaussures comme il faut? Oui, oui. C'est important parce que ça t'aide, c'est les débuts pour que tu te fasses aussi confiance. Alors, parfois, c'est un peu déstabilisant, mais n'empêche que tu y arrives. D'ailleurs, tu y es arrivé, tu l'as bien vu. Donc, C'est un peu plus calme que la dernière fois. les séances sont pas toujours les mêmes. Tant mieux, C'est ça comme va. elle, là, que j'arrive en rigolant dès le début, puis comme ça, là, en canalisation, là, pour vous, c'est c'est pas, elle est pas à l'aise. Du coup, il fallait un petit peu qu'elle l'attende pour se détendre et me laisser parler. Mais les séances sont jamais les mêmes. En plus, on va pas. Là, pour toi, c'est différent. On rigole parce que tu sais comment on est. Mais avec d'autres consultants, on est plus sérieux. Donc, en plus, selon ce que vous avez à apprendre, on n'arrive pas de la même manière parce qu'il faut, entre guillemets, comme vous débloquer parfois un petit peu des portes. Parce que parfois, vous voulez être un peu trop sérieuse. Oui. Aussi. C'est toujours ça. Bien faire, bien sembler professionnel. Oh là là. On va dire oui, mais bon, faut rigoler. Faut Oui. rigoler, c'est important. Et moi, j'ai un petit peu du mal à rester bien sérieuse avec vous. À chaque fois, j'ai de la joie. D'ailleurs, je ressens ta joie. Ça... Ouf. Et ça fait du bien. Il faut, en fait, ça vous aide aussi à monter en vibration, de sentir la joie, qu'on vous fasse rigoler. Pour ça, hop, je suis venue sans qu'elle s'en rende compte d'un coup. Parce que ça aide à se détendre. En fait, vous pourriez commencer vos canalisations en rigolant, ça serait très bien. D'accord. Ok. Ça fait Euh, monter les vibrations. Oui, c'est vrai. Et du coup, comment je peux améliorer la communication avec toi et les autres? Comment ça améliorer? Tu nous vois tout le temps. Pour... Oui, mais je veux dire pour la rendre, comment dire, pour mieux différencier votre voix, vos voix, et la voix du mental. Parce que des fois, en fait, je me demande. Et bien déjà, c'est ça. Le mental, il se demande. Nous, Ah on ne ben ouais. demande pas. On parle directement, on donne tout de suite l'info. Ensuite, le questionnement, c'est le mental. C'est comme ça Ok, que tu peux faire la différence. Comment dire? Un peu comme quand vous avez l'intuition, c'est la même chose en fait. Vous avez l'intuition, c'est évident. Bah, c'est ça, c'est bon. ok, Tu le sens d'ailleurs, c'est toujours délicat à vous expliquer énergétiquement, mais tu le sens à l'intérieur de toi. Fais le test et sois en conscience dans le ressenti de ce que tu ressens. Quand tu me sens, quand tu sens Gabriel, Raphaël, etc., tu vas sentir. Et quand c'est le mental va se dire, est-ce que c'est sûr? oui, des fois, le mental, il s'inquiète justement de la santé mentale. Oui, mais c'est un peu normal. C'est entre guillemets pour pas perdre pied, on va dire, pour Oui, être encore là, parce que vous êtes dans votre expérience terrestre. Mais en même temps, il faut un peu lever le pied. C'est comme si vous aviez un pied en l'air et un pied sur terre. d'accord. Oh là là. Il faut les deux. Ça vous permet de vous équilibrer. Ok. Euh, et, aurais-tu des conseils pour améliorer mon abondance, enfin ma relation avec elle, s'il te plaît? Oui, alors, il y a un frein. On va te faire un son aussi sur ça, mais déjà, il y a un frein. C'est que il y a une part de toi qui pense ne pas être à la hauteur. C'est pas Ouais. une question de légitimité, mais c'est est-ce que ça vaut le coup quelque part un petit peu? Est-ce que ça vaut le prix?
oui, ça Oui, vaut le prix parce que tu le fais en conscience et surtout avec beaucoup d'amour. Donc, il faut aussi te faire rétribuer à ta juste valeur. Sans ça, ce n'est pas équitable, pour toi comme pour l'autre. d'accord. Ok. Ouais, parce que des fois, je me demande si, ouais, comme tu dis, Tu te le... demandes, c'est le mental. Oh. J'ai compris. C'est le mental qui vous fait autant douter et, entre guillemets, qui vous empêche d'avancer plus facilement. Quand il est trop en train de tourner en rond, quand il est trop en train de vous mettre dans le doute, ça vous sabote. D'accord. Juste, le prix juste pour toi, pour l'instant, c'est 60. Plus tard, tu pourras voir pour un peu plus, mais pour l'instant, c'est 60. Ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, ok. Après, j'ai une question, mais je sais pas si. Bref. Pose là, ça va te vider la tête. Comme ça, après, tu n'auras plus de questions. Enfin, entre guillemets, tu les auras entendues. En tout Ouais. cas, tu auras entendu les réponses. Bon, en fait, pour éviter de dire le mot mission, parce que j'aime pas trop ce terme-là, est-ce que j'ai un objectif commun avec toi? Mais apporter la lumière, Ouais. c'est ça. Mais comment dire, fais-le à ta façon. Oui, tu es venu apporter, oui, tu es venu apporter ta lumière, en fait. Dis-toi ça. Tu es venu apporter ta lumière, ta façon de faire, ta touche personnelle. Ne Mm. cherche pas. Alors, c'est pas seulement être à la hauteur et être à une certaine hauteur dans le sens de. C'est même pas une question de reconnaissance, mais de un peu de visibilité, mais c'est même pas seulement ça. C'est aussi ouais, te faire confiance, en fait. Il y a de ça. Et il faut que tu puisses y aller plus sereinement. Et c'est ça qui va t'aider. Et les choses vont se faire petit à petit. Mais c'est déjà de communiquer sur ce que tu sens, ce que tu sais, et le dire, et de plus en plus en parler. Donc c'est déjà là. Tu le fais déjà. Tu commences. D'accord, faut que tu me rassures. Tu peux y aller doucement à ton rythme, mais tu fais déjà. Donc continue. Et puis ça va s'amplifier au fur et à mesure. Ok, d'accord. Ça marche. J'ai une question qui me vient là. Attends. Euh, comment dire? Il y a quelques années, j'ai eu une apparition de quelqu'un dans ma chambre et je voulais savoir qui c'était. Jésus Michael. D'accord. Bon, J'étais là avec lui. Un peu comme si tu voyais à la fois l'aura bleue et l'aura blanche de Jésus. Il y a un peu ça. Tu voyais? non, en fait, je voyais vraiment comme une personne physique, enfin, comme si je voyais un autre être humain, quoi. Mhm, Après, c'est ça. sur le coup, j'ai pas fait attention Ah, t'as pas fait attention aux colères. ouais, ouais. Bah, en fait, c'est. Alors, on va dire que Jésus était au premier plan, mais j'étais là pas loin derrière. De toute façon, je suis toujours là pas loin derrière. Oui, t'es toujours là. Mais c'était lui. D'accord. Bah, là, j'ai plus d'autres questions pour le moment. Et tout? Déjà? Oui, je crois que c'est tout. T'en voulais plus? Au moins, ça t'a rassuré. Mais on va voir aussi pour l'argent, parce qu'il faut te débloquer certaines choses et certaines croyances que tu as notamment dessus. Le fait de ne pas se faire payer à sa juste valeur. Ah, t'avais aussi des vœux de pauvreté Ah, qu'il fallait enlever. En fait, il y a une vie où tu as été mendiant. Donc, il y a aussi la peur de ne pas avoir assez. Et du coup, ça bloque aussi. Il y a une peur de ça. Ça bloque. Il y a eu plein de... Tu as fait aussi
tu as été sainte, tu as été aussi une vie où tu étais moine. Il y a aussi... Donc, il y a eu beaucoup de choses où, où il y avait des rapports avec l'argent assez délicats. Ah, je sens l'énergie là, vous. Ça va t'aider. Il y avait une de tes vies où tu t'étais très têtu sur l'argent. C'était un peu un picsou. Un picsou de l'époque. On va équilibrer ce rapport avec l'argent parce que c'est sur plusieurs vies qu'il y a eu ça aussi, donc c'est normal. Ok. Il y a eu un temps où tu as été marchand en bateau, notamment au Moyen-Orient. Eh oui, tu étais aussi marchand. Tu étais marchand, pas marchande. Tu étais un homme dans cette vie-là. Oh, d'accord. Tu voyageais beaucoup. Jusqu'à ce que un des pirates vous attaque. Ah, bon. Une mort un peu tragique. Mais tu as eu une très belle vie de sainte aussi. Tu faisais beaucoup de bien aux malades, aux pauvres. Donc tu vois, tu n'as pas eu que des vies tristes. Ça me rassure. Oui, tu as beaucoup aidé. J'espère que je pourrai continuer à aider dans cette vie ci. Oui, c'est juste pas de la même manière, c'est tout. Puis parce que l'époque change, le contexte change. Mais c'est toujours la même chose, au final. Mm. Ah, tu as eu une vie de saltimbanque aussi. Ah bon? Ah bon? Oui, la liberté, le voyage. La liberté surtout. Et certains jours, ce n'est pas toujours simple pour vivre. Il y a beaucoup, beaucoup de vie à nettoyer. C'est bon, c'est fait. Voilà. Déjà, ce sera plus simple pour toi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que tu veux qu'on aille voir autre chose ou tu veux voir Marie? Comme tu veux. Comme vous voulez. Est-ce que tu veux voir une de tes vies? Allez, pourquoi pas. Est-ce que tu veux voir la vie de Saltimbanque? D'accord. Alors, on va y aller. C'est moi qui vais te raconter. Elle va pas revenir tout de suite, Amandine. Elle reviendra après. À la fin, on les laissera parler. Ok. Dans cette vie-là, tu étais... En fait, tu as eu deux vies de saltimbanque. Il y en a un où tu étais une jeune fille acrobate et puis un autre où tu étais un peu comme les arlequins, les jongleurs. D'accord. Tu vas aller voir laquelle. C'est que tu aimais beaucoup Euh, ça. la première. La première? D'accord. Oui. Alors, cette vie-là, tu l'as vécue au 19e siècle, au tout début, D'accord. avant la guerre. C'était une vie où, en fait, tu étais dans une compagnie de théâtre, de cirque, qui était... alors, ça partait d'Italie et qui voyageait, en fait, qui a voyagé notamment en France, en Suisse. C'était des grands voyageurs. Et tu étais... Comment on appelle chez vous? Trapéziste? Mhm. Oui. Tu faisais de la voltige. Enfin, tu étais... Parce que vous étiez un groupe Ah, pour quand faire de même. la voltige. Oui. Et après, tu as eu peur du vide. Dans Oui. d'autres vies. Eh oui, eh oui. Mais c'était une vie qui te plaisait parce que tu allais au gré du vent, vous étiez en famille quelque part et en même temps, vous aviez jamais... Il y avait le voyage, c'était jamais pareil. Et puis, les mentalités d'un pays à un autre, et puis les conditions aussi, n'étaient pas les mêmes. C'était beaucoup plus amusant pour toi, on va dire, dans le sud de la France, Mhm. dans le nord de l'Italie et en Suisse que dans d'autres zones. D'accord. Mais c'était une vie où, oui, c'était la liberté, c'était l'aventure quelque part.
même si tu n'étais pas toujours simple dans un contexte économique qui devenait de plus en plus pauvre à cette période-là. Mais c'était la vie que tu avais choisie et en même temps, tu avais fui ta famille. Donc, c'est normal aussi que tu aies eu besoin en tout cas de cette liberté à ce moment-là. C'était un moyen de t'échapper. D'accord. Bon, on te dira pas la fin parce que sinon ça réveillera ton souvenir de vertige. Ah, oui. Mais en gros, tu sauras. Puis d'ailleurs, on va t'aider pour le vertige. Ah, merci, c'est gentil. Avec plaisir. Il y avait une autre vie où tu es tombée toi aussi. C'est normal. Oh là là. Ça vous arrive, Nandina, ça lui est arrivé aussi. C'est pour ça qu'elle a le vertige. Vous vous en rappelez pas pourquoi. Elle a été morte lors des constructions des pyramides. Ah, T'es quand tombée. même. C'était un peu une mort ridicule, mais on lui en parlera pas plus. Euh, Bon, maintenant que je dis ça, je suis en train d'attiser sa curiosité, mais bon. Disons que c'était... Oui, bon, elle, maintenant, aujourd'hui, elle le verrait, elle rigolerait. Mais à l'époque, c'était pas vraiment le cas. J'ai vu l'image, c'est marrant. Enfin, c'est marrant à voir, mais... Bah, à voir, dans le sens un peu clownesque et un peu, Oui. on va dire, côté animé, voilà. Mais à vivre, pour le coup, c'était assez douloureux. Donc, voilà. Mais on va en profiter, on va lui faire ce soin aussi en même temps parce qu'on ça n'avait pas été fait pour ça. On vous le fait à toutes les deux en même temps, comme ça, ce sera bon pour vous. Merci. Et voilà, on promet pas que vous irez faire tout de suite du deltaplane, mais bon, ça sera déjà beaucoup plus facile. Est-ce que tu vas aller voir une autre vie ou est-ce que tu vas avoir d'autres infos justement, soit sur une autre galaxie, soit sur une autre de tes planètes où tu as vécu ou, ou on pourrait te montrer quoi? Ou tu as une des vies que tu as eues en Égypte? C'est comme tu veux. T'as le temps. Ah, quel choix difficile, là. On peut tout aller voir. Allez, on va aller voir ta vie en Égypte, puis on ira voir ta vie sur l'autre planète. D'accord. Alors, dans cette vie-là, alors, chez vous, vous avez pas. Chez vous, vous avez le côté roturier, bourgeois et noble. Comment dire? Dans cette vie-là, on pourrait dire que ça se bat à peu près dans le côté bourgeois, on dirait. C'était pas une vie de pauvre et en même temps, c'était pas la noblesse. Mais tu vivais bien convenablement. Tu étais une jeune fille à cette époque-là. Et tu avais connu justement, tu étais dans l'énergie de Marie à ce moment-là. Elle te guidait aussi fortement. Tu as fait partie des prêtresses également, puisque quand tu étais jeune, on t'a remarqué. On a remarqué notamment ton énergie qui était là pour aider. Et c'est comme ça que tu es rentrée dans le temple. Tu as été initiée, tu as été formée, et ensuite tu as été une prêtresse de Marie, d'Isis. Également. C'est en fait, dans une des vies qu'elle avait vues, tu en faisais partie. Mais vous étiez nombreux et notamment là à vous retrouver. C'est important aussi. Patricia en a fait partie également d'ailleurs, on lui dit en passage. Si elle ne le savait pas encore. C'est des souvenirs. Et ensuite, tu es revenu à une autre vie. En fait, la fin où tu es venu dans cette vie-là, tu as aidé beaucoup, enfin, la vie de prêtresse, tu as aidé beaucoup de personnes qui venaient prier au temple. Et tu as vécu une belle vie. Tu t'es éteinte tranquillement. Et puis après, tu as eu une autre vie un peu plus de pêcheur, pareil, toujours en Égypte, où là, tu vivais paisiblement sur le Nil, à pêcher, jusqu'à ce que tu rencontres une jeune femme qui t'a plu. D'accord. C'était pour vivre justement autre chose que cette vie de célibat que tu avais connue, mais qui avait été aussi un choix dans l'autre vie.
Et dans cette vie-là, tu as pu rencontrer justement une personne qui était sur le même champ vibratoire que toi, donc c'était beaucoup plus simple. Vous avez eu 3 enfants et vous avez bien vécu heureux ensemble. D'accord. Il y en a un que tu retrouveras dans cette vie. Un enfant. Un enfant, mais tu le retrouveras pas sous forme d'enfant forcément. Hein. Oui. Mais tu sentiras dans l'énergie un lien. D'accord. On te montre une autre vie, sur une autre planète cette fois. Enfin, on te montre. Façon de parler. Je Mais te suis. on va aller sur. En fait, c'est Orion, mais il y a une autre, on va dire, comment dire, un autre groupe de constellations que tu as vécu aussi. On va voir lequel est le plus intéressant pour toi. Ah. On va dire, pour vous, ce serait comme une vie de grand mage ici sur Terre, dans le sens où il y a ce côté magique et ce côté connaissance. Nous, c'est ce côté connaissance qu'on va plus retirer de cette expérience que tu avais faite, parce que c'était une vie où tu as été haut, oui, quelque part on pourrait dire ça, c'est haut archimage. Oui, bon, c'est des concepts, c'est pour vous aider à comprendre, mais tu comprends dans l'idée ce que ça veut dire. Ouais. Le but, c'était de former justement certaines personnes qui allaient venir sur Terre pour aider, et aussi d'être dans ce conseil, entre guillemets, des sages, on dira, pour élaborer le plan, changer les choses, réfléchir à comment faire aussi. Notamment pour envoyer ce que vous appelez les volontaires, mais ce n'était pas seulement ça. Et il y a aussi toute une autre administration dans le sens des autres planètes à gérer. Et encore, quand on dit ça, c'est pas du tout dans le même sens que chez vous. Chez vous, c'est beaucoup plus lourd. C'est très administratif. Oui. Chez nous, c'est pas du tout de la même manière. C'est très télépathique aussi, donc on n'a pas non plus besoin de toutes ces formes de lourdeur. Quand on a besoin de tester quelqu'un, on a juste à le percevoir, en fait, énergétiquement. On va tout de suite savoir si c'est la personne qui va correspondre ou non au poste. Donc, c'est beaucoup plus simple chez nous. Effectivement. C'est pas sur le même champ vibratoire encore. C'est pour ça Oui. aussi. Sur cette planète où tu as vécu, d'ailleurs, c'est. Comment t'expliquer? Puisque, quelque part, c'est une vie que tu as déjà eue, mais que d'une certaine manière, tu continues de vivre, puisque le temps n'existe pas. Donc, d'ailleurs, tu pourrais te connecter et te mettre sur cette énergie-là pendant que je te parle. Comme ça, tu pourras sortir une autre version de toi-même. D'accord. Ok. Je vais faire ça. Dans cette vie-là, comment on va dire, les tissus n'ont rien à voir chez vous. Alors, c'est compliqué de vous expliquer. La matière qui ressemblerait le plus, on pourrait dire, c'est le lin, un peu, dans le sens où le vêtement est très simple et uni. Et même comment dire, les autres ensembles, comment on pourrait expliquer ça, de style sont faits avec d'autres textures qui pour vous ressembleraient à du plastique, mais c'est du plastique souple si on pouvait le définir comme ça. Et en même temps, c'est pas du plastique, c'est vraiment un élément naturel que vous n'avez pas sur votre planète. Donc c'est compliqué de vous expliquer, mais c'est, comment dire, un peu comme si sur cette planète, tout était en harmonie. D'accord. Les personnes, les êtres et les plantes, les énergies qui sont aussi dessus. Donc c'est beaucoup plus simple. Un peu comme si vous pouviez modeler votre propre garde-robe par rapport à votre esprit mental. Enfin, c'est pas mental, mais chez vous, c'est mental. Mais dans l'esprit, voilà, dans l'esprit. Et en fait, ça se modèle automatiquement, selon vous, selon ce qui est le plus adapté. Oh, c'est chouette ça. Ouais, c'est plutôt chouette. C'est pas la même chose. C'est pas la même façon de procéder, c'est sûr. Mais sur cette vie-là, quelque
quelque part, j'ai envie de te dire qu'elle n'est pas terminée. C'est beaucoup plus calme aussi que dans ta vie actuelle. Donc, mais en même temps, vous n'avez pas le même rôle à faire ici et là-bas. Donc, mais voilà. En tout cas, tu peux te relier à cet être-là. C'est aussi une autre partie de toi et il pourra aussi t'enseigner des choses qui seront utiles pour tes soins notamment. Tu pourras te D'accord, connecter à lui. merci. Avec plaisir. On t'a reconnecté avec les plus importants, on va dire. Est-ce qu'il y aurait autre chose à te dire? Après, ce sera Marie qui voudra parler. Mais sache qu'on est là et voilà, de toute façon, tu le sais, mais voilà, on Mm. t'accompagne toujours. Ça fait du bien d'entendre. Merci. Avec plaisir. Il y a Marie qui voulait te parler un petit peu avant de partir. Ok, ça marche. Bonjour, ça va. Bonjour. Alors, est-ce que tu veux me poser des questions directement? Comme ça, tu profiteras pour vérifier. Euh, Là, j'ai une petite question qui me vient, mais euh, comment dire? Je sais pas trop comment expliquer ça, mais en fait, il y a quelques années, là, je l'ai moins cette impression, mais il y a quelques années, j'avais souvent cette impression que j'avais comme des trous de mémoire. Oui, ça c'est notamment quand tu étais plus jeune, c'est que tu n'étais pas souvent ici. En fait, tu remontais sur, comment te dire, sur le plan galactique pour transmettre en fait par rapport au vaisseau. Comment te dire? Tu es ici, mais tu es aussi en haut. Tu fais l'aller-retour. Ah, ça quand même. Et comme au début, tu n'étais pas, comment dire, c'est comme si tu n'étais pas 100% là. Donc c'est normal que tu aies des trous de mémoire et que tu te rappelles plus. D'accord. Et je vais m'en souvenir au bout d'un moment ou pas? C'est pas forcément utile. D'accord. L'essentiel de ce qui a été, de ce que tu devais apprendre pour ton apprentissage ici sur Terre l'a été, et de ce que tu devais comprendre de l'autre côté l'a été aussi. Ensuite, c'est juste une question de te faire confiance et de transmettre au niveau des plans galactiques. Mais pour l'instant, on va dire que c'est le début, et il y a encore des zones de frayeur Mm. de, qui fait que pour l'instant, tu n'es pas encore prête, mais ce sera le cas à un moment. Et surtout, c'est fais-toi confiance, c'est ce que je te dirais le plus. Ça revient souvent, ça. Parce que c'est la clé. Sans Mm. ça, tu ne peux pas avancer plus loin. Mm. En fait, si vous n'êtes pas prêt, on peut pas vous pousser puisque vous tomberiez. Donc, il faut aller à votre rythme. Et si vous n'avez pas confiance, si vous n'avez pas la solidité intérieure, c'est pas possible. Oui, d'accord. Je comprends. Et Oui, ça parce se fera. Oui, Ça se fera. d'accord. Oui, parce qu'à un moment donné, je voyais souvent des galactiques dans mes rêves. Oui, Et puis d'un seul coup, ça s'est arrêté, mais parce que tu n'étais pas encore prête mm, et tu avais un petit peu peur. oui, Et sache que ce sont tes frères aussi. Alors, quelque part, on pourrait dire que vous êtes tous frères et sœurs, oui. Et en même temps, là, c'est pour vraiment te faire sentir ce lien que tu as particulier par rapport à cette mission-là, ici sur Terre, entre guillemets. C'est de justement en parler. Et pour ça, il faut ressentir de nouveau ce lien affectif, entre guillemets, que tu as avec eux. Les sens ne sont pas les mêmes sur le plan de ton expérience galactique et ici sur Terre. C'est pas, vous ressentez pas de la même manière. Mais bon, comme de toute façon, vous avez tout de même ce lien, il est essentiel pour toi de le retrouver pour pouvoir ensuite en parler. Et si tu le retrouvais pas, tu pouvais pas en parler. Et c'est aussi pour ça qu'il fallait reprendre conscience que tu voyageais entre deux mondes. d'accord. Oh là là, ok. Ça va loin, Oui, ça va loin. mais c'est utile de comprendre parce que une fois que tu as compris que tu es venu ici sur Terre pour parler de nous, mais pas que, hein, bien sûr, que ce soit que ça soit nous, que ce soit Marie, que ce soit Michael, que ce soit les autres ou que ce soit les galactiques, ça va t'aider aussi après. Mais comme pour l'instant, comment dire?
Voilà. C'est un peu comme si tu étais monté sur les très hautes altitudes et que Oui, tu étais en permanence un peu dans le côté un peu émoustillé, émerveillé. Pour l'instant, il y a besoin aussi, toi, que tu te stabilises pour que tu puisses transmettre. Et quand on te dit ça, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de rigoler du tout. C'est juste d'être à la fois en haut, mais à la fois ici. Mm. D'accord. Ce que Michael te disait avec un pied sur terre et un pied en l'air. Oui, d'accord. Ok, je comprends. Ça te sera utile par la suite. Ça te permettra de te stabiliser. Ok, d'accord. Et Quelque part, on pourrait presque vous dire que vous avez tous ce chemin à faire, à être à la fois ici et à la fois en haut. Ce ne oui, sera pas de la même manière, mais c'est utile. C'est vous connecter à vous-même de plus en plus et à vos autres parts de vous. Pour certains, vous avez ça à faire. d'accord. Et justement, parfois, je ressens... Alors, comment expliquer ça? Je ressens comme euh, la... Je sais pas, on va dire la conscience. Euh, En fait, c'est comme une impression, mais une impression d'être coupée en deux, où en fait, il y a la conscience, euh, enfin, la conscience je suis qui est là, et en même temps, il y a le personnage, enfin, le mental, les émotions, etc., qui viennent, qui On passent, va dire, oui, c'est un peu ce côté. C'est ce qui est le plus difficile pour vous quand vous êtes incarné sur Terre, c'est à la fois de rester connecté à votre conscience et à la fois d'être ici. C'est pour ça que le plus important, c'est d'apaiser, que ça soit votre mental, que ça soit vos émotions, que ça soit vos hormones ou quoi que ce soit. En fait, c'est d'apprendre à apaiser et équilibrer ça le plus possible pour pouvoir entendre plus clairement votre conscience. C'est pour ça aussi que c'est... Chez toi, c'est un peu comme en dents de scie. Ça monte haut en vibration, en émotion. C'est un peu comme si ça sautille en oui, permanence. Et du coup, c'est ce qui est un petit peu, en tout cas, tu aurais un peu l'impression brouillon, mais c'est pas brouillon en fait, c'est juste que c'est pas stable entre guillemets. La connexion, elle est un peu, j'entends. C'est même pas ça quand je te l'explique, mais c'est pas que tu entends et que tu n'entends pas, mais c'est comme si j'entends, mais après, hop, il y a les émotions, le mental qui revient, les inquiétudes, hop, je remonte, hop, mais oui, mais bon, et en fait, c'est ce qui vous perd le plus. Donc ta conscience, elle est là, tu le sens. Et oui, déjà, tu es beaucoup plus connecté que certains qui seraient plus terre à terre. Donc déjà, c'est plus simple pour toi. Mais en même temps, comme on a déjà dit ici sur Terre, vous n'avez pas le mode d'emploi, donc c'est pas évident pour vous de rester stable en fait. Un peu comme si vous étiez sur une ligne de flottaison. C'est ça en fait. oui, d'accord, je comprends. Ok. Et pour toi, ce qui va t'aider le plus, comment te dire, c'est d'aller vraiment dans la nature et de faire des méditations et de te reconnecter avec ton corps ici. On va pas te demander de faire de la méditation pour te connecter en haut. Toi, c'est le contraire. Il faut que tu sois ici. D'accord. Sinon, Ok. tu vas un petit peu trop papillonner et tu seras pas assez ancré. Oui, d'accord. En Euh, fait, il faut que, oui, comment dire, il faut que tu aies l'encre. Oui, vraiment l'encre du bateau, dans le sens, il faut que tu aies des racines bien ici. Et en même temps, ta tête, elle est en haut. d'accord. Ok, je comprends. Il n'y a pas quelque chose qui pourrait aider au niveau de la peur des insectes? Hum. D'un côté, on pourrait te dire que c'est tes compagnons aussi, hein. Oui, c'est vrai. Mais je vais regarder pour voir ce qu'il y a. Merci. Alors, c'est lié aussi à d'autres vies où bah, ce que Michael avait vu, tu n'as pas vécu toujours dans des milieux riches, hein, Mm, et la pauvreté, la saleté, ça en fait partie. Donc, il y a eu quelque chose comme ça aussi qui joue de ces vies-là. Et dans cette vie actuelle, c'est le côté petit et répugnant qui peut grouiller partout, qui te, qui te déstabilise. Mais on va aller voir pour t'aider sur ça. d'accord.
c'est bon. Je dirais que ce sera déjà beaucoup plus simple que maintenant. Mais ça ne Merci, veut pas dire non plus que tu seras ami avec tous les insectes. merci beaucoup. Ah là là. Mais ils sont là pour vous aider aussi, hein. Oui. Euh, après, après peut-être, euh, je voulais savoir pourquoi j'ai un souci de thyroïde. Ah, on va aller voir. Ah, ça, c'est dû à toutes les autres vies où tu as dû, entre guillemets, un peu te cacher, te taire. Il faut libérer la parole maintenant. On va aller te faire le soin pour que ça soit fait. Oui, merci. Mm. Un rééquilibrage des hormones qui doit être fait aussi. Et là, on va aller voir dans ton hypothalamus la régulation. Ok. Il y avait un côté soupape qui n'a plus d'utilité là dans cette vie actuelle. Mhm. Il fallait libérer. euh, il fallait libérer. Il y avait comme beaucoup trop de bagages par rapport à tout ça. Ces non-dits, ces transmissions qui n'ont pas toujours pu être faites. Mm. D'accord. Et dans ta vie actuelle, il faut que tu oses le dire à ton entourage. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Doucement. Mhm. Oui. Ce n'est pas de t'afficher en revendiquant une vérité, c'est juste dire ce qui se passe pour toi et revendiquer simplement qui tu es. D'accord. Sans vouloir écraser les autres, juste dire ce que tu vis, tout simplement. On dit de sans se revendiquer, c'est t'affirmer dans le Merci, je suis. complètement. Merci. On va t'aider aussi pour ça. Ce sera un petit coup de boost pour t'aider à être un peu plus ancré et un peu plus solide. D'accord. Merci. Avec plaisir. On va te faire pousser de belles racines. C'est ton manque d'ancrage qui est aussi un petit peu présent. D'accord. J'avais des petites racines. Quand on parle d'ancrage, c'est d'être bien dans votre corps, hein. Mm. Bien présent ici, maintenant, dans cette actualisation, cette actualité de votre expérience. D'accord. On va en profiter pour On va scanner ton corps en même temps. On va faire un réglage, Ok. notamment au niveau de ton ventre. Il y a besoin encore de digestion, de digérer. Et c'est apprendre aussi au sens métaphorique de digérer les informations, de digérer ce que tu vis. Oui, d'accord. Paix et amour pour toi, Sarah. Merci beaucoup. Plaisir. Gabriel. Ah
C'est un petit passage. Puis après, il y a Raphaël qui viendra pour la fin. Ah bah, Bon, il y en a d'autres qui voudraient venir, mais ça va être long sinon. C'était juste pour faire un petit coucou. Mais oui. Et j'en profite, vu que moi, je suis là aussi pour la communication, je vais te donner aussi quelques petites astuces pour communiquer. Ah, Ça va merci. t'aider. Imagine-toi quand tu vas parler à quelqu'un de ce que tu fais ou même à tes parents, parce que ça va être la chose la plus difficile pour toi. Mm. Imagine que tu es juste comme une feuille de l'arbre de la vie, et que toi aussi tu apportes ta petite graine. C'est ça que tu es venu apporter d'ailleurs. D'accord. Et une fois que tu vas t'imaginer leur parler, imagine ce que Marielle t'a dit, les racines. Imagine tes racines bien ancrées dans le sol. Imagine que tu es bien droite, bien alignée et que tu montes vers le ciel, tu te connectes à nous. Mhm. Et en même temps, tu sens que tu es ici, là, dans ton corps. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est appeler l'énergie justement comment dire, de l'ancrage, de la stabilisation, de la solidité en toi, pour justement être, j'ai envie de te dire, armé, solide, Mhm. bien dans tes bottes, Oui. pour pouvoir parler. Ok, Ça d'accord. sera simple. Et encore une fois, tu n'es pas obligé de juste des petites graines de temps en temps, c'est tout. D'accord. Tiens, des fois je vois ça, je ressens ça. Oui, Ça fait son chemin. ok. Ouais, mais j'ai un petit peu peur de passer pour... La réaction. Eh oui. C'est pour ça qu'on dit, vois, tu le sens aussi, ce que tu peux dire. Mais petit à petit, juste une goutte de temps en temps, par-ci, par-là. C'est pas dans la revendication, dans le je veux t'imposer. C'est, c'est simplement qui je suis. Et de toute façon, ils le sentent déjà à un certain moment. Oui, ouais, c'est vrai. Donc de quoi as-tu peur vraiment? De De t'exposer? passer- Oui, de Oui, m'exposer, oui. Ouais. c'est ça. Mais l'exposition, en fait, euh, c'est ce qu'on vous demande à tous en ce moment. Euh, tous à des degrés différents, mais vous êtes venus pour ça, pour aider dans le sens de vous révéler à vous-même, par là aux autres, et que les autres se révèlent à eux-mêmes. En fait, c'est ça votre chemin pour l'humanité, quelque part, on a envie de vous dire. Mais déjà, faites-le vous pour vous, parce qu'il faut que vous soyez à l'aise avant tout. D'accord. Ok. Tel un poisson dans l'eau. Oui. Et ensuite, vous serez de plus en plus plein de petits poissons dans l'eau. D'accord. On se dit à bientôt et il y a Raphaël qui arrive. Ok. Merci beaucoup, Gabriel. Avec plaisir et à bientôt. Bonjour Sarah. Salut, Raphaël. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors moi je viens pour la fin, je vais faire un peu comme tu sais la fée de la bonne marraine la fée de Ah, Cendrillon. Je mets la poudre magique à la fin. d'accord. Moi tous les autres ont fait le nettoyage, moi je vais faire un peu scintiller. C'est le D'accord. scintillement de la robe de Cendrillon, bah, sinon c'est pas drôle pour aller au bal. D'accord. Alors je vais t'aider à rayonner un peu plus dans le sens, comme a dit Raphaël, d'être solide à l'intérieur de toi. Et avec un peu de paillettes dans ta vie. Oh là là. Ça va D'accord. t'aider. Ça va s'essuyer. C'est ça. Et puis après, on pourra dire ça va boomer aussi. Ah. Moi, je dirais que après les poissons de Gabriel, moi, je suis dans le tout le monde danse à la fin. Tout le monde danse tous ensemble. Vous avez plein de chanteurs qui ont fait ça, mais bon, allez, je vais pas le faire, sinon je vais pas paraître sérieux. Hein, mais allez, on danse. Tudun, tun, tun, tudun. En tout cas, vous allez pouvoir vraiment, vraiment biguer. Et n'oubliez pas que du coup, il y a la boule à facettes en haut. Oh C'est là pour le là. côté disco. La totale. C'est ça.
Et il faut un peu de paillettes dans votre vie. Sinon, ce serait triste. Oui, c'est vrai. Alors, moi, je vais juste vérifier pour toi que d'autres petites choses et puis je vais te mettre juste ce qu'il faut, mais je vais te dire au fur et à mesure. Ok, d'accord. Merci. Alors, je vais t'aider sur plus d'assurance. D'accord. Rééquilibrage au niveau de ton cerveau parce qu'il y a beaucoup de cloisonnement de cloisonnement dans le sens conditionnement. Mm. Et du coup, ça te limite. Oui. Et là, il faut s'ouvrir. Tu vas le sentir après. Hmm. Alors, je t'aide, entre guillemets, pour l'ajustage entre terre et ciel. Parce que D'accord. pour justement que tu aies moins tendance à partir en total lâcher de ballon. Ouais. Juste ce qu'il Motivé. faut, mais que tu sois encore un peu ici quand même. Mais t'inquiète pas, de toute façon, c'est juste un petit reparamétrage, on dirait, c'est tout. Ok. Ça t'empêchera pas de voler, hein. Ah, tant mieux. Tant mieux. Non, non, ça changera pas, ça. Et voilà, Merci. avec plaisir. En tout cas, on est très heureux pour vous. On est très heureux de ce que vous faites. C'est ouais, très. On est fiers de vous. On vous dit merci encore. Oh, merci beaucoup. Et merci à vous aussi de nous accompagner, d'être présents, de nous aider. C'est toujours avec joie. Plein de bisous. Ciao les girls. Un bisou. Ciao. Je vous aime fort. Vous aussi. Ah, c'est trop beau. J'aime trop. Par contre, il me faut un petit temps de revenir là, mais ah, là. Ouais, j'ai trop aimé les vies. Je voyais au fur et à mesure, c'est trop drôle. Ah là là. Oh là 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 là. Ah oui. C'était trop bien.